63, janvier 1990. Signé Jean-Pierre Ferté, la couverture arrosée de pellicules, de nichons et de peaux de serpent annonce le nouveau festival d'Avoriaz qui hérite de 38 pages dans le sommaire. Il faut dire que passer des titres comme Tom et Lola, Black Rainbow, Embrasse-moi Vampire, Adrénaline le film ou le Braindead d'Adam Simon, la sélection envoie du lourd. Il y a déjà The Church de Michele Soavi pour lequel tous les font d'admiration. Alberto Farina se charge de poser quelques questions au réalisateur, qui refuse des comparaisons trop marquées avec le cinéma italien traditionnel, évoque le travail de Sergio Stivaletti et se remémore son expérience à la tête de la seconde équipe du Baron de Munchausen de Terry Gilliam. Autre grande personnalité du fantastique des années 90, Brian Yuzna présente cette année 2 films à Avoriaz. Le premier, La fiancée de Reanimator, dévoile ce secret dans un article making-of de 4 pages. Le second, Society, donne l'occasion d'interroger le bonhomme. Celui-ci affirme être quelqu'un de très moral, parle de la naissance du climax charnel de son film, revient sur son contenu politique et nous parle de Chérie j'ai rétréci les gosses, dont il est producteur et co-scénariste. Le film de Joe Johnston, d'ailleurs, écope plus loin de 4 pages, dont 2 consacrés aux impressionnants trucages d'ILM. Toujours au rayon interview, Georges Pankosmatos a lui aussi tout loisir de s'exprimer au sujet de son dernier film, Léviathan, dénoncé en encadré critique comme un plagiat éhonté d'Alien. En 4 pages très honnêtes, le cinéaste avoue ses influences, assume sa filmographie la tête haute, revient sur le tournage parfois chaotique de Léviathan, sur les scènes sous-marines et sur les effets spéciaux. What is this place? I brought you here to bury Alan's cat. Daddy, is church all right? Why, Judd? I have my reasons. I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him in the pet cemetery. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was a secret. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts best not thought of. Daddy's gonna do something really bad. You're thinking of putting him up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Come back to us. Paramount Pictures presents Stephen King's all-time best-selling tale of horror. Pet Cemetery. Partant grand favori du palmarès avec des notes dithyrambiques dans les avis chiffrés, Cimetière met Guinbert sur les rotules. Sa critique décrypte la mécanique tragique de l'œuvre, jusqu'à un final prenant littéralement le spectateur en otage. Toulek enchaîne en disséquant les effets spéciaux impressionnants de Lance Anderson, avec en prime quelques photos spoilers qui feraient hurler sur les forums aujourd'hui. Tout aussi noir, Miracle Mile convainc lui aussi la rédaction avec son ambiance de fin du monde et l'interprétation fantastique d'Anthony Edwards, futur Mark Green de la série Urgence. Cette année-là, Avoriaz vise également dans l'esprit alternatif, avec le sympathique 3615 Code Père Noël déjà, sorte de Maman j'ai raté l'avion avant l'heure, en beaucoup plus noir et réalisé par un Français. Celui-ci, René Manzor, se prête volontiers à l'exercice de l'interview et revient sur ses storyboards, le tournage en studio, sa vision d'un divertissement à l'américaine et ses influences carpenteriennes. Et pendant que l'on parle des maîtres de l'époque, Wes Craven présente cette année-là Shocker, qui mériterait franchement d'être réhabilité 20 ans après sa sortie. C'est peu dire que le long métrage n'emballe pas la mad team de l'époque, Jean-Michel Longo pointant du doigt sa tonalité ultra ciblée et le manque de subtilité du script. Un peu à côté de la plaque pour l'un des fers de lance du cinéma d'horreur sous forte influence heavy metal. Quelques bandes sans prétention concluent le programme, comme Lecture Diabolique, grand prix surprise cette année-là, Elvira, maîtresse des ténèbres, devenue culte pour une scène de saucisse assez mémorable, ou encore Baby Blood, dont le réalisateur Alain Robach est interrogé par Toulek sur 2 pages. Quelques rubriques pour finir, dans Magazine, Nick Doria écoute les BO de Freddy 5 et Halloween 4, et lit un bouquin sur le prisonnier signé Alain Carazé. Dans Carrière, Guinbert brosse le portrait de Marie Lambert, du jeuneau Nicolas Cage et du maquilleur Sergio Stivaletti. Dans les notules, on apprend qu'un Alien 3 va sortir en Italie signé Bruno Mattei et qu'une maison d'édition vient d'offrir 38 millions de dollars à Stephen King pour les droits de ses 3 prochains romans. Enfin, en 3e et 4e de couve, une publicité pour le roman Cauchemar alloué de Serge Brossolo et la splendide affiche de Shocker.